à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise, diffusée bien sûr sur le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Élodie Mauger. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous en tant que présidente de Mauger Immobilier. Et vous êtes accompagnée en plateau de Maxime Mauger. Bienvenue également. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Directeur général donc, de Mauger Immobilier, professionnel donc, de l'immobilier dans le sud-est lyonnais et le nord de l'Isère. On va commencer avec une question pour vous, Élodie Mauger. Comment se porte actuellement le marché de l'immobilier ? C'est vrai que si on repart statistiquement parlant sur les 2 années qu'on a vécues, on a atteint des taux records avec un marché de la transaction à plus de 1 200 000 transactions sur l'année 2021. Donc le marché de l'immobilier, c'est un marché d'offres et de demande. À cet instant-là, la part belle était du côté des vendeurs avec des prix plutôt hauts. Et si on en vient au marché actuel au mois de juin 2022, on se rend compte qu'on est plus dans ce que j'appelle un rééquilibrage du marché, dans le sens où depuis quelques mois, on constate qu'il y a moins d'acquéreurs et moins d'appels entrants côté acquéreurs. Il y a 3 facteurs à ça principaux. Le premier, c'est l'inflation. Le second, c'est le contexte géopolitique qu'on connaît tous à l'heure actuelle. Et le troisième, c'est l'augmentée des taux bancaires depuis le début de l'année. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, on pense aussi que le rôle de l'agent immobilier et du conseiller immobilier devient primordial parce qu'on a vraiment, au travers de notre métier et de nos compétences, un moyen d'action pour pouvoir accompagner au mieux nos clients vendeurs sur cet aspect de vérification de la solvabilité. Et les rassurer, j'imagine, sur les différents points. Et les points rassurer sur tout ça, oui, tout à fait. Petite question pour vous, Maxime. Comment est né Mauger Immobilier ? Alors, Mauger Immobilier, c'est une société qui est relativement récente, puisqu'on a 1 an et demi finalement, donc c'est très, très récent. On est passé d'un effectif de 2 personnes à 10 personnes en moins d'1 an, donc on a eu une accélération qui est assez intéressante et en tout cas dont on ne présageait même pas. On vient du monde de l'immobilier avec Élodie, puisqu'on était mandataire dans un réseau national jusqu'à être les plus gros performeurs de ce réseau sur plus de 5000 personnes en 2020. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, on s'est vraiment fait plaisir. On a appris et découvert ce qu'était le métier d'agent immobilier et on a vraiment adoré ça. Et de toute façon, ce métier-là, vous ne pouvez le faire que si vous adorez ce métier puisqu'il vous demande énormément d'énergie, énormément de patience aussi. Et c'est ce qui fait qu'en tout cas, on se fait vraiment plaisir au quotidien. Et alors, pourquoi Mauger Immobilier finalement ? Notre souhait, ça a été vraiment de pousser les curseurs comme vraiment on les souhaite, c'est-à-dire vraiment avoir un accompagnement au mieux, comme on aurait souhaité finalement l'avoir à la place de nos clients, pour vraiment que ces personnes soient le mieux accompagnées en tout cas. Donc faire de l'immobilier, mais à votre manière. Exactement. C'est ça. Ouais. Et donc vous proposez des frais d'honoraires à hauteur de 1,5% du prix du bien, avec un minimum de 6 000 € TTC. C'est très en dessous au final de la moyenne des agences classiques. Comment est-ce que vous parvenez à le faire tout en conservant cet accompagnement personnalisé dont parlait Maxime ? En effet, quand on a commencé dans l'immobilier, on était à des honoraires classiques de 4,5%. Donc aujourd'hui, on a fait le choix de pouvoir proposer des honoraires qui sont 3 fois moins chers de ce qu'on a fait auparavant. En fait, il faut savoir que dans notre métier, depuis toujours, on a toujours mis le client comme cœur de cible de nos actions. Et depuis qu'on a une équipe, on tend à leur inculquer cela. Et nous, en tant qu'aussi de chef d'entreprise, on a voulu mettre en place pas mal de choses pour pousser un petit peu cette action-là et toujours faire en sorte que nos collaborateurs, aujourd'hui au quotidien, que ce soit les conseillers ou les collaborateurs salariés, puissent se dédier la majorité de leur temps à accompagner nos clients, que ce soit les clients vendeurs ou les clients acquéreurs. Donc ça passe par de l'optimisation sur des tâches administratives et aussi sur la délégation de certaines activités type prospection ou autres. Donc ça vous permet de conserver justement ce haut degré d'accompagnement et puis de faire transmettre aussi l'ADN que vous véhiculez tous les deux à vos équipes. Tout à fait. Complètement. C'est vrai que d'un point de vue business model, ce modèle-là nous oblige, on va dire, à vendre plus que sur un business model, on va dire, plutôt standard. Mais on sait faire et je pense que la grande chance qu'on a eue, c'est que justement, finalement, on duplique, on réplique les choses qu'on faisait plutôt bien en tant que mandataire, mais avec ce business model, on va dire, plutôt détonnant. La chance qu'on a, c'est qu'on est sur fonds propres aujourd'hui, donc on est acteur de 100% de notre développement, ce qui fait que la société, elle a été rentable dès la première année et on n'a aucun doute sur la pérennité des années à venir. Et en termes de dimension géographique, donc vous travaillez à la fois en périphérie de Lyon et puis sur Lyon même. Est-ce que vous observez une migration en dehors des villes, comme on a pu en entendre parler ces derniers temps suite à la crise Covid ?
Alors la migration, elle s'est opérée sur les 2 dernières années. C'est vrai qu'on a eu un petit peu ce moment donné-là des années 2020 qui a un peu rebattu les cartes sur le secteur. On a eu ce qu'on appelle peut-être un retour au vert de certaines typologies d'acquéreurs qui délaissaient un petit peu, pour citer Lyon et Villeurbanne, qui sont des grosses villes pour la périphérie, avec un attrait qui s'est montré grandissant pour le pavillon avec jardin. Et en parallèle, on a vu émerger quelque chose qu'on n'avait peut-être pas forcément pressenti, dans le sens où les acquéreurs aussi avaient un réel souhait de pouvoir plus jongler entre guillemets entre l'aspect vie de famille et le travail avec l'ouverture du télétravail. Donc ça inclut aussi un aménagement de répartition des pièces au niveau du bien des acquéreurs. Auquel vous êtes capable de vous adapter. On s'adapte au quotidien. C'est le propre de notre métier. Tout à fait. Comment est-ce que vous envisagez la suite, le développement donc, de Mogé Immobilier ? On a une dynamique qui est plutôt forte, qui est plutôt intéressante. On est passé de 2 à 10 personnes. On a de plus en plus de personnes qui veulent nous faire confiance. On a aussi la chance d'avoir beaucoup de bouche à oreille. On a des réseaux sociaux sur lesquels il y a beaucoup de personnes, puisqu'on a la chance d'avoir 16 000 personnes sur notre page Facebook qui nous suivent au quotidien. Donc, aujourd'hui, on est amené à répondre à une demande toujours plus importante. Donc, comment on envisage l'avenir ? On va accompagner ce développement en recrutant toujours, on va dire, des personnes pour qui le métier d'agent immobilier, de conseiller immobilier est vraiment une passion. Et voilà, de contenter le plus de personnes possible pour les accompagner dans leurs projets. En tout cas, on vous le souhaite de tout cœur et puis un très bon développement à vous. Ça a l'air très bien parti. Merci beaucoup, Maxime Mogé. Je rappelle que vous êtes directeur général de Mogé Immobilier. Merci à vous, Élodie Mogé. Je rappelle que vous êtes présidente de Mogé Immobilier. Merci. Donc professionnelle, on l'a compris, de l'immobilier dans le sud-est lyonnais et le nord de l'Isère. Merci beaucoup pour ce partage d'expertise en plateau. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.